Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo découverte aujourd'hui consacrée au magazine Lego Ninjago officiel sorti au mois de novembre 2022, numéroté super numéro 16 sur la couverture, qui indique d'ailleurs aussi le prix, 6,99. Donc effectivement, je crois qu'avant ça coûtait 6,50 et j'ai l'impression que maintenant ils ont monté ça discretos à 6,99. Ce qui avait du sens par rapport à d'autres surprises qu'on a eu précédemment qui étaient un peu plus riches en pièces, comme par exemple les tenues dragon, mais là, effectivement, je ne sais pas si c'est vraiment justifié. En tout cas, ouais, 7 euros, ça commence à faire un peu mal. Donc, justement, pour 7 euros, qu'est-ce que vous aurez? Eh bien, ce mois-ci, alors on va bien se délester du contenu. Et je vous rappelle, pour ceux qui n'auraient jamais vu de vidéo découverte auparavant, eh bien, tout simplement qu'il s'agit d'une vidéo dans laquelle eh bien, on va découvrir ensemble le magazine et donc son contenu, à commencer par les petits extras. Donc déjà la carte, oh, une carte à jouer édition limitée qui m'a l'air plutôt cool ma foi. Je n'avais pas beaucoup parce qu'elle était cachée un peu derrière la petite figurine, mais en fait maintenant que je peux la voir, elle est plutôt sympatoche. Là encore, le concept en tout cas, vu qu'on aura Duo des abysses, Super Nia et Jay. Donc effectivement, le couple phare de Ninjago. Bon, peut-être que pour certains, ce sera Pixel et Zane éventuellement. Mais bon, c'est quand même celui de Jay et de Nia, je pense, qui a été le plus travaillé à travers les saisons. Et donc, eh bien, on retrouve nos deux versions, enfin ces versions des personnages, donc à savoir la version de l'appel de l'océan, même si effectivement Nia est en version énergisée et donc, effectivement, elle est sacrément énervée. Voilà. Donc, c'est la carte édition limitée numéro 23, comme c'est indiqué ici. J'ai pas grand chose de plus à dire là-dessus. Moi, personnellement, je ne collectionne pas les cartes. Mais en tout cas, la carte est plutôt jolie. Même si, bien sûr, encore, ils ont repris les images officielles des figurines. Ils ont collé l'une après l'autre. Et puis, merci, au revoir. Mais bon, en tout cas, le concept est plutôt cool. Et on aura aussi donc notre sachet, et comme vous pouvez le voir, eh bien, le sachet maintenant est en carton, ce qui fait que, alors je ne sais pas si ça vient de la texture ou plutôt de la qualité d'impression, mais effectivement c'est vrai que c'est tout de suite un peu moins, un peu plus terne hein, en termes de couleur, hein, c'est un peu moins de peps, c'est un peu plus grisonnant, mais au moins c'est probablement plus écologique que les papiers, enfin les sachets en plastique, voilà, avec une matière qui n'est pas aussi bien aussi recyclable. Et aussi, logiquement, ça veut dire que je devrais pouvoir couper facilement le sachet ou pas. Alors là, je peux aussi l'ouvrir normalement. Je vais l'ouvrir proprement en fait. Euh, mais effectivement, je me dis que si je veux l'ouvrir proprement, il faut vraiment que je mette plus de force dans ma découpe. Alors, comme ça, par exemple. Alors, attendez. Ah, mais en fait, non, parce que j'ai découpé genre juste au-dessus. Ah, si, si, si. Alors visiblement, que ce soit sachet en papier ou en plastique, ça ne change rien pour l'Other Killer qui visiblement est toujours aussi incompétent pour les ouvrir. Donc ça au moins effectivement c'est des choses qui ne changent pas. Alors j'ai une micro-ouverture, on va espérer qu'elle soit suffisante pour laisser passer toutes les pièces de la figurine et j'ai bien l'impression effectivement que c'est bon. Ok, donc vous ne l'avez peut-être pas vu, mais nos pièces sont maintenant disposées eh bien, ici. Et donc quelle figurine allons-nous construire cette fois-ci? Eh bien, il s'agira de... Ah bah oui, en plus derrière, il le spoil carrément sur le... Je ne m'étais pas rendu compte, mais il spoil carrément l'identité, effectivement, du Crystal King, le roi de cristal, justement, hein, car oui, sur le paquet, vous avez dû le voir, c'est écrit en gros, donc voilà, bon, bah, hein, voilà, on va dire, disons les termes, effectivement, le Crystal King, qui n'est autre, effectivement, que l'Overlord, qui est encore de retour, alors bon, effectivement, au moment où je fais cette vidéo, la saison donc, de Cristallisé a été diffusée dans son intégralité sur France Télévisions, hein. Vous pouvez peut-être même la retrouver encore en replay. Ça, j'en suis un peu moins sûr, mais effectivement, je pense que la plupart des fans de Ninjago maintenant eh bien, connaissent l'identité du roi de cristal, mais c'est quand même c'est un peu bizarre qu'ils te le mettent bam, direct dans la tronche. Donc en clair, c'est pas vraiment un secret, je pense que Lego tenait à conserver très très longtemps en fait, hein. Voilà. Alors, donc, notre Crystal King, qui, il faut savoir, dans la vague cristallisée, est apparu dans pas moins de 3 sets différents. Donc, c'est pas effectivement une figurine qui est non plus la plus rare, hein, contrairement par exemple à d'autres ninjas qui ne sont apparus que dans un seul modèle. Et en plus, c'est des modèles qui sont alors, je vais dire, relativement pas chers.
non, pas vraiment, vu qu'effectivement, je crois que le moins cher dans lequel vous pouvez le trouver, c'est le Roi Cristal, qui est un peu différent, qui coûte, je crois, 50 euros, si je ne me trompe pas. Donc, ouais, c'est à peu près à partir de 50, 60 euros que vous trouvez le Roi de Cristal. Mais pour ceux qui n'auraient pas effectivement cette somme-là, eh bien, pour 7 euros, vous pouvez aussi vous le procurer. Alors oui, il apparaît effectivement donc dans le roi de cristal, qui est en fait un set qui représente le roi de cristal, mais sous une forme différente, hein, une sorte de forme de minotaure. Vous pouvez aussi le trouver dans le temple de cristal, et vous pouvez enfin aussi le trouver, je crois, dans le dragon doré, si je ne m'abuse. Et par contre, effectivement, il y a une petite différence au niveau de la figurine dans ces différents modèles, c'est que en effet, dans le temple ainsi que dans le dragon, vous l'avez en version avec 4 bras. Or, effectivement, là, dans le sachet, comme on peut le remarquer, eh bien, on l'aura en version comme dans le set du roi de cristal, à savoir uniquement avec 2 bras. Alors, bien sûr, il vient avec son casque, enfin, slash tête, même si vous avez la vraie tête de l'Overlord en dessous, même si bien sûr dans la satellisée, il garde constamment cette tête-là, qui d'ailleurs dans la satellisée est un peu plus peint, hein. Les dents effectivement par exemple sont peintes, ce qui n'est pas le cas effectivement de l'imprimé de base. Ça n'a rien à voir avec le magazine, hein. L'imprimé est exactement le même dans les sets. Les petites cornes qui vont en arrière. Par contre, la différence par rapport au set du roi de cristal, où effectivement il a aussi 2 bras, c'est que dans le set du roi de cristal, notre personnage vient avec des petites épaulettes, ce qui effectivement le rend un peu moins nu, ce qui là n'est pas le cas. Je tiens à préciser. Et donc l'arme avec forcément des petits éléments en rose transparent qui font plaisir. La petite lame au bout qui est quand même assez vénère, hein, celle-ci est quand même assez très violente, je trouve. Et donc voilà pour notre figurine, c'est quand même plutôt cool parce que effectivement, eh bien, vous avez la figurine du grand méchant dans le magazine. Alors c'est pas non plus quelque chose qui n'est jamais arrivé auparavant. Il me semble que par exemple on avait eu l'empereur de glace à un moment. Donc effectivement, ça a déjà été le cas auparavant, mais ça fait quand même quelques temps qu'on l'a pas vu. Par exemple, hein, si je prends les exemples des dernières vagues, que ce soit l'appel de l'océan ou encore euh, l'île inconnue, eh bien, du fait peut-être de leurs pièces en plus, on n'a ni eu Calmar, ni eu effectivement Mamatus. Je crois que c'est son nom. Momatus. J'ai plus trop le nom du chef effectivement des insulaires. Donc c'est plutôt cool de le voir. Et même, je crois même par exemple, on n'a pas dû avoir une Agami peut-être, si je dis pas de bêtises. Donc en tout cas, c'est plutôt cool de le choper. Juste effectivement le manque d'épaulettes qui rend le personnage un peu, il fait peut-être un peu plus faiblard. Donc après, bon, ce sera peut-être à vous d'aller piocher dans votre collection personnelle pour eh bien, trouver des épaulettes à la hauteur du roi de cristal de l'Overlord. En attendant, voilà donc pour cette petite figurine qui aura complété les autres figurines cristallisées qu'on a eu jusqu'à présent, qui étaient justement eh bien, uniquement des ninjas, si je ne m'abuse. Donc que ce soit effectivement en version dragon doré ou encore en version traditionnelle, si je puis dire, pour la figurine de Lloyd qu'on a vu, je crois, peut-être le mois dernier ou celui encore d'avant. Là encore, ma mémoire des fois n'est pas au top. Et donc maintenant qu'on a vu la figurine ensemble, eh bien, on va pouvoir enchaîner avec le contenu du magazine en lui-même. Alors, à commencer déjà par une petite pub pour la légende Ninjago Legacy, effectivement, avec le magazine, je crois, qui se fait toujours attendre, le dernier. Ensuite, on aura donc le petit sommaire. Voilà, je passe rapidement dessus pour effectivement arriver à la page donc, consacrée à la figurine, donc l'Overlord bien couvert. Pour dissimuler sa vilaine tête, le super méchant revêt un masque encore plus vilain. Il se déplie et est orné de cornes. Se déplie. Est-ce que on va pas plutôt dire il s'ouvre? Non, parce qu'il y a un casque qui se déplie. C'est pas un verbe que j'aurais employé, mais bon, peu importe. Donc on a effectivement la petite page sur l'Overlord, une petite page avec des masques visiblement différents à retrouver. Bon souvenir, mauvais souvenir. C'est quoi ça? Ah, c'est des souvenirs de Kai. Ok. Avec des petits jeux, je suppose. Ah oui, avec par exemple des copies, et voilà, il faut retrouver les trucs. D'accord. Cette différence, donc bon, pourquoi pas. Donc une double page de jeu. L'arbre à casse-croûte avec Cole, forcément, même s'il a l'air un peu vénère. Ça va peut-être plus être trouver une photo de lui normal. Il y a aussi une tête de chien. Alors je sais pas où l'ont trouvé le chien par contre, mais parce que peut-être dans la série animée, ça me dit rien du tout ce chien. En tout cas, bon, très bizarre. Voilà.
Donc les 7, donc comme je vous disais, effectivement, le fameux dragon doré dans lequel vous aviez le trône avec eh bien, notre roi de cristal. Voilà, là vous avez aussi le roi de cristal, justement, dans lequel vous aviez bien, le roi de cristal, mais en version figurine avec uniquement deux bras. Pourquoi? Tout simplement parce que sinon la figurine ne pouvait pas rentrer dans le cockpit. Ou alors ils ont dû faire un cockpit plus grand et donc faire un modèle plus grand. Et forcément, je vous rappelle que les designers Lego ont des limitations de nombre de pièces selon le coût fixé du modèle. La bande dessinée ensuite, traquée dans la forêt. Est-ce qu'on avait vraiment encore besoin d'être dans la jungle ou la forêt? Je ne sais pas, vu qu'on a quand même vu beaucoup de fois la jungle et la forêt dans la série animée. Mais bon, voilà, je vous laisse lire ça par vous-même, vu que visiblement ça se passe effectivement à un moment dans la série télévisée. Alors, par contre, la page qui ne veut pas se décoller, s'il te plaît. Un petit labyrinthe. Un poster, on aura quoi? Alors, visiblement d'un côté, on aura Jay. Jay en version dragon doré. Alors là, la coupure du poster fait qu'on voit rien du tout. Avec des scènes de lui en conflit avec les autres, visiblement. Et vous avez aussi, donc ici, oula, c'est quoi ça? C'est très bizarre, c'est dans ce sens-là, mais c'est écrit comme ça, Ninjago. Alors c'est une image avec tous les grands méchants, avec un filtre dessus, filtre un peu obscurcissant. Il y a de l'idée, mais c'est quand même un peu sombre. Je trouve le concept intéressant, mais je trouve que c'est quand même c'est très très noir et c'est vrai qu'au final on voit pas. Ouais, peut-être que ça ressort pas autant que ce qu'ils auraient voulu que ça ressorte un peu les différentes formes, je trouve. Mais bon, ça va, ils ont c'est stylisé, ils ont essayé un truc. C'est plutôt dark. Donc ensuite l'abonnement, bien évidemment. La suite de la bande dessinée, mais encore, je ne vous spoil pas, je vous laisse l'acheter par vous-même. Et ensuite, donc, ils sont de retour, partie 2 sur 2, avec justement eh bien, les méchants qui reviennent, hein, les fameux généraux, le conseil du roi de cristal, devrais-je dire. Et donc là encore, un petit récap avec des informations, etc. Dans quel modèle vous pouvez les trouver, des petites références à la série télévisée. On avait déjà vu effectivement les autres membres dans le magazine précédent. Donc c'est encore, je vous laisse faire par vous-même. Pythor, saison 1, 3, 4, 8, 11, 13, 15. Bon, voilà, quoi, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, Pythor. Est-ce qu'on a vraiment besoin de le voir à nouveau? Je ne sais pas, mais bon, c'est vrai que cristalliser, boucler la boucle sur pas mal d'éléments qui étaient aussi apparus dans la première saison. Voilà. Allez. Des petites pages jouées? Bah, bien sûr, des petites pages jouées. Deux même, pour le prix d'une. Vu que vous aurez d'un côté le Jet Dragon d'Or de Zane, qui est plutôt cool comme offre, un modèle que je trouve intéressant au niveau de son rapport contenu-prix. Et vous avez aussi donc la moto tout-terrain, c'est quoi comment il s'appelle? Le tout-terrain Dragon d'Or de Cannes, qui est lui le modèle peut-être un des plus originaux qu'on a vu en termes de véhicules dans ces dernières années. J'aurais pensé éventuellement qu'ils auraient mis le véhicule de Kai, le tout-terrain, sur une double page quand ils l'auraient présenté, mais ce n'est pas le cas. Un petit jeu avec des dés sur une double page, on connaît, voilà. Et derrière, on n'a pas déjà vu un truc comme ça? Ah si, on avait vu un truc... Si, c'était ça, non? Il y avait un truc, il y avait un jeu comme ça dans un magazine, c'était à l'époque, je crois, justement de la saison 8, avec un building, et justement aussi Harumi pour faire référence à la dernière vague, à la dernière scène où on la voit, elle, dans la saison 9. Mais je crois que c'était dans un autre magazine sorti précédemment. En tout cas, je l'avais vu récemment sur... j'avais revu la double page apparaître, et donc c'était un peu genre, ouais, suis Harumi avant qu'elle ne meure dans le building. C'était un peu un truc comme ça, donc c'était un peu bizarre. Mais à moins que c'était cette photo-là, je me trompe. Peut-être que je confonds les jeux. Je sais pas. Je ne saurais pas dire. En tout cas, pas de page du courrier des lecteurs cette fois-ci. Donc effectivement, quand on va tourner, eh bien, on va voir la figurine qu'on aura le mois prochain. Et roulement de tambour. Tada! Ce sera Cole. Et donc effectivement, ce ne sera pas Cole en version dragon doré. Contrairement à ses petits collègues, bah, on a eu Zane, on a eu... Bah, attendez. Zane, c'est sûr. Jay aussi. Kai aussi. Jay, je suis moins sûr qu'on l'a eu en version dragon doré. En tout cas, Cole, non. Non, visiblement, ce sera. Voilà, on l'aura pas en version dragon doré. Ça, c'est dit, ça c'est fait. Il aura un plutôt cool, bon, voilà, plutôt propre, en tout cas. Et en plus, ça reste une figurine comme qui est relativement sympatoche. On aura à nouveau une carte dorée. Et puis pour le reste, ah bah tiens, on aura le retour de Garmadon, visiblement, dans le magazine. Ok. Et ce sera le 21 décembre, comme vous pouvez voir. Alors, c'est pas dit que je le fasse le 21 décembre
pile poil sur la chaîne, bien évidemment, hein. En tout cas, c'est à ce moment-là que vous devriez pouvoir le trouver chez votre marchand de journaux. Marchand de journaux, maison de la presse, rayon presse de super ou d'hypermarché. Là encore, voici les différents endroits où vous pouvez trouver le magazine, vu que c'est vrai que je n'ai pas précisé en début de vidéo. Bah, écoutez, un magazine qui va l'air plutôt ok, intéressant effectivement d'en finir avec intéressant. Enfin, c'est bien effectivement que le petit dossier sur les anciens méchants soit terminé, je trouve. Je veux dire, forcément qu'ils allaient en faire un. Enfin, s'ils n'avaient pas fait un, j'aurais été déçu. Une figurine donc, de Lover qui est plutôt cool. Le grand méchant, ça ne se refuse pas. Ça ne se refuse jamais. Même s'il est en version un peu réduite. Et la petite carte qui va avec, et qui elle aussi est plutôt propre. Alors, est-ce qu'on peut mettre notre bonhomme ici? Oui, on peut. On peut mettre là. On peut aussi mettre ça ici. Et on peut aussi fixer ça. Voilà. Pour qu'on voit quand même un peu mieux notre grand méchant qu'on aime tous. Il y en a, il regarde un peu trop la caméra. Regarde pas un peu trop la caméra. Là. Fais comme si on n'avait rien à faire. Regarde vers l'avenir, vers ta future domination de Ninjago City. Donc, c'est tout pour moi et pour cette petite vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Si vous avez des commentaires ou des questions, bien sûr, n'hésitez pas à me les poser, hein. Je prendrai le temps de lire tout ça et d'y répondre si besoin est. Et pour le reste, bah, écoutez, je vous souhaite de passer une très bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, de bien vous porter, bien évidemment. Et bah, pour le reste, on se dit à la prochaine donc pour de futurs magazines Lego Ninjago et peut-être même d'autres vidéos. Allez, salut à tous!